bien, donc je vais procéder à la guidance des Capricornes pour la période du 1er au 15 décembre 2023. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites également mensuellement et trimestriellement. Vous avez aussi le tirage sentimental. Voilà. Et je fais aussi également actuellement des tirages quotidiens. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je fais un tirage pour tous les groupes de signes aussi à la fin. Vous avez votre petite carte horoscope du jour. Allez, merci de votre soutien. Je vais aller voir tout de suite avec le tarot. Alors, on vous parle ici de 2 de coupe. Oh, c'est beau. Et on a ici les amoureux. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir pour certains un choix à faire au niveau d'une relation. Alors, ça peut être une collaboration amoureuse, une relation amoureuse, une collaboration professionnelle, amicale. Là, en tout cas, j'ai l'impression que pour certains, vous allez devoir faire un choix. Alors, ça peut être par rapport à une relation existante, mais ça peut être aussi par rapport à une relation qui arrive dans votre vie. Et donc, du coup, vous allez devoir faire un choix, à savoir, est-ce que vous sortez de votre célibat? Est-ce que vous quittez la personne avec qui vous êtes pour cette personne? Est-ce que cette relation en vaut encore la peine? Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Allez, on va aller voir cet oracle-là. Je vais le poser et on va aller voir un peu ce qu'on va vous dire. Hein. Les Capricornes. Alors, on vous parle ici de jalousie. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pour ça que vous devez quitter quelqu'un ou vous ne savez pas trop. On me dit que vous actuellement, vous êtes dans la jalousie, l'échec. Avec un homme. Vous sentez qu'il y a peut-être un homme dans votre entourage. Alors, ça peut être relationnel, amical, professionnel. Quelqu'un qui vous jalouse. Ici, on me dit quelqu'un avec qui c'est tendu. Alors, c'est peut-être une personne qui est hyper possessive ou peut-être qui vous jalouse au niveau professionnel. On vous dit c'est vous à l'échec. Peut-être ça vous entraîne un échec. Et on me parle ici que vous allez avoir une discussion en rapport avec tout ça. Hein. Alors, pour certains, ça peut être aussi de la jalousie au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être un frère, un membre de la famille aussi, en rapport peut-être avec un héritage. On me parle de, oui c'est ça, il y a des personnes qui vous jalousent par rapport à peut-être aussi à l'abondance dans votre vie, hein, ou peut-être que vous allez discuter d'une situation en rapport avec un manque d'abondance, en rapport avec quelqu'un. Oui, on parle ici de rupture, séparation. Eh ben dis donc. Il y a beaucoup de séparations en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles et on parle de discussions qui vont être, qui vont vous permettre de vous élever. Ici, on parle de prestige. Alors, soit vous avez eu un problème d'argent avec quelqu'un en particulier, un homme ou une femme, hein, ou si vous êtes un homme, et on vous dit qu'ici, vous allez avoir gain de cause. Hein, on parle de discussion et de prestige, donc c'est que vous allez avoir gain de cause. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec l'abondance dans une relation, quelque chose qui était un peu compliqué actuellement. Vous avez peut-être rompu, vous êtes séparés, il y a eu une pause, mais on vous dit que vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Il y a une élévation, il y a une proposition en tout cas pour une élévation ici, hein, ou pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec la justice. Vous attendez peut-être une somme d'argent, il y a eu un déboire quelque part, enfin quelque chose, un litige. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va s'élever aussi ici au niveau, si vous attendez une somme d'argent ou quelque chose qui va vous amener de la valeur. C'est comme si on voyait plus votre valeur. Vous voyez, on a la carte de l'élévation ici. Oui, il y a quelque chose qui s'élève, ça va vous permettre de vous élever aussi. Le fait de prendre cette décision et... voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Moi, j'aurais dû le laisser, mais bon, c'est pas grave. On me dit que c'est troublé actuellement, vous n'êtes pas stable actuellement, il y a un manque d'ancrage chez vous, un manque de stabilité ou dans une situation, bah oui, puisque vous devez prendre une décision, c'est qu'à mon avis, ça ne va pas. Hein. Quand ça va, on laisse. Là, on vous parle ici d'une union ou d'un engagement avec une femme, ou si vous êtes une femme, des papiers qui se signent, peut-être en rapport avec l'argent. Ça peut être aussi en rapport avec un papa ou quelqu'un de la famille ici. On me dit qu'il y a le soleil dessus, ça vous a beaucoup stressé. Alors, ça peut être aussi vous qui allez reprendre du poil de la bête, hein, j'aime bien dire ça, mais c'est un peu comme si là, dernièrement, vous n'étiez pas bien, peut-être un peu dans l'obscurité, manque de joie, vous étiez très stressé, et on vous dit il y a quelque chose qui va faire que, alors peut-être vous allez recevoir une lettre, des bonnes nouvelles en rapport peut-être avec l'argent ou avec quelqu'un. Vous reprenez votre pouvoir avec l'ours, hein, on me dit vous reprenez votre place, il y a quelque chose qui va s'éclairer. On me parle ici d'un projet. Alors, pour certains, ça peut être un projet professionnel, un projet peut-être d'achat de maison, un projet pour déménager, un projet de grossesse aussi, pourquoi pas. Parce que la cigogne, ça peut représenter ça également. On me dit que vous allez devoir trancher.
On me parle ici de aussi quelque chose de renouveau. On me dit si j'ai l'impression que vous allez, c'est comme si vous allez dire ça, j'arrête, je prends l'engagement de partir vers un nouveau départ, je coupe avec cette personne. Alors ça peut être quelqu'un avec qui prenait trop de place dans votre vie, qui était insouciant ou peut-être immature, ou ça peut être aussi quelque chose qui date de votre enfance où vous étiez peut-être dans des une incertitude, vous voyez, ça peut être un manque de confiance en vous, voilà, là on voit qu'il y a quelque chose, vous allez faire un choix judicieux en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Après ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille également, hein, ou avec les enfants, un enfant. On parle ici d'un choix à faire et on vous parle ici de quelque chose qui a été très toxique, on parle de stress, de toxicité, pardon, et on vous dit ici que vous allez reprendre en main votre santé, vous allez retrouver votre joie, votre vitalité, et on vous dit ici que ça va vous aider à retrouver votre stabilité, tout ça, hein. Donc on revient là-dessus encore une fois à vous dire, voilà, vous cherchez à être plus dans la stabilité, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la jalousie ou je ne sais quoi, quelqu'un peut-être qui était toxique pour vous, ou immature ou je ne sais pas, vous allez couper. Vous voulez un renouveau dans votre vie, hein, donc il y a tout ce qui va être toxique, vous allez l'éliminer, hein. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle de la spiritualité, le message pour cette période. Et on va faire le sentimental derrière, hein. Donc j'essaye de me dépêcher de finir les signes parce qu'on est déjà le 1er décembre. C'est vrai que je n'ai pas fini. Bon, c'est la période du 1er au 15. Hein. Après, voilà, vous avez quand même 15 jours pour le regarder. Alors, on a ici la nature. On vous dit ici, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, renouveau, nouveauté. Et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous voyez, vous allez vraiment, il y a un projet qui se met en place ou peut-être une nouvelle idée dans votre vie. Il y a quelque chose que vous allez vous élever, hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'emprise, on a la puissance. Voilà, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être dans votre puissance. L'ours, vous voyez, l'ours, c'est le puissant, c'est ça, c'est la même carte. On vous dit ici, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou une situation, une blessure, une émotion qui vous empêchait d'être dans votre pleine puissance, d'être ancré, d'être bien et d'être dans la stabilité aussi quelque part, hein. Il y avait quelque chose où il y avait une emprise. Alors, l'arbre, ça me fait penser aussi à la santé dans le petit Lenormand. Bon, là, ça n'a rien à voir, mais peut-être une emprise à quelque chose, à l'alcool, la drogue, la dépendance affective, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la santé, des cachets que vous preniez ou des choses, hein. Ouais, on me dit que vous vous libérez de ça. Vous gardez espoir. On me dit que vous avez espoir que les choses s'arrangent. On me parle ici que vous vous donnez la permission de vous aimer plus, certainement. En tout cas, il y a quelque chose que vous libérez, qui va vous aider à reprendre votre pleine puissance, hein. Vous vous donnez enfin cette permission. Et surtout, vous avez espoir que ça fonctionne. Ça, c'est bien, déjà. Alors, on vous dit ici qu'il y avait une emprise en rapport avec l'argent, les intérêts avec quelqu'un. Vous voyez, on reparle de l'argent encore une fois. Alors, ça peut être pas forcément quelqu'un. Alors, peut-être que vous étiez lié à quelqu'un à cause de l'argent parce que cette personne, vous ne pouviez pas la quitter pour X raisons. Par rapport à l'argent, ou peut-être cette personne elle vous tenait parce que vous lui deviez de l'argent. Il y avait peut-être aussi une emprise en rapport avec la valeur de vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'osent pas quitter quelqu'un parce qu'ils ressentent pas leur propre valeur, ils ressentent pas qu'ils ont besoin d'être plus aimés, qu'ils méritent mieux, hein. Parfois on reste avec des personnes qui sont toxiques, mais on se dit bon bah c'est comme ça, c'est déjà bien, je suis pas tout seul. Et là c'est un peu ce que je ressens. Vous n'étiez pas dans votre pleine puissance, hein. C'est un peu comme quelqu'un qui était manipulé en fait, hein. Oui, c'est ça. On me parle aussi ici d'intérêt, de fidélité. J'ai l'impression que pour certains, vous avez fait comme un vœu de fidélité sur quelqu'un ici en disant je ne peux pas le laisser. Pour X raisons, hein. Peut-être parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est malade, parce que si, parce que là, parce que je lui dois de l'argent justement. Et non, on vous dit non. Libérez-vous et on vous parle ici de solitude, hein. Vous avez besoin, on vous dit ici de retrouver votre stabilité, votre solitude. Ça va vous aider à retrouver votre bien-être et votre puissance. Ouais. On vous dit vous gardez espoir par rapport à un engagement. Ici, ça prend du temps. Mais on vous dit, voyez, soyez plus dans la légèreté.
On vous dit même si c'est long, peut-être qu'actuellement vous recherchez quelqu'un, c'est peut-être aussi en ce moment vous êtes dans le célibat, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est long, j'en ai marre d'attendre, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Hein. Donc vous vous donnez la permission peut-être pour certains de enfin rencontrer quelqu'un, je sais pas, aller sur des sites. Pour d'autres, ça peut être aussi lâcher quelqu'un qui est toxique ou lâcher quelque chose qui était compliqué dans votre vie qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre derrière, d'être mieux avec vous-même. Puisque si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pouvez pas être bien avec les autres. Hein, ça, on le sait. Et c'est pas quelqu'un qui va venir vous sauver. Hein, surtout, il faut le savoir, ça. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on vous parle ici de réconciliation par rapport avec quelqu'un. On parle de réconciliation, de retrouvailles, de réunion. Donc, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ici. Ou ça peut être vous hein, qui vous réconciliez avec vous-même. Hein. Ça peut être vous aussi. Hein. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose et vous aimez plus. Hein. Je vous l'ai dit, hein, une dépendance à quelque chose ou autre. Hein. Ou à une personne. Bon, après, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi. Hein. On vous dit l'engagement, voilà, vous allez vous reconnecter à plus d'engagement, vous allez être plus dans un contrat solide, une relation solide. On parle de puissance quand même, de construction. Alors pour certains, ça peut être ça, hein, une retrouvaille avec quelqu'un avec qui vous allez vous engager stable, enfin ça va être quelque chose de très stable. Ou peut-être c'est vous qui allez vous dire maintenant je veux du stable et vous allez travailler dans ce sens-là. Et on a ici la même longueur d'onde, hein, on parle d'équilibre, d'être en accord, d'être fluide. Hein. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Donc, vous allez être plus dans la fluidité. On parle aussi d'espoir. On vous dit ici, le passé revient. Vous êtes, voilà, c'est quelque chose qui était... on vous dit ici que vous avez eu beaucoup de nostalgie dernièrement. Ou peut-être que actuellement vous êtes un peu dans la nostalgie parce qu'il y a des choses karmiques qui reviennent. Vous êtes en train de régler des choses karmiques. Notamment par rapport à tout ce qui est emprise, tout ce qui est sacrifice. Vœu de fidélité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça on peut le couper. Hein. N'hésitez pas à me contacter, je fais les soins de libération transgénérationnelle, karmique, même de l'enfant intérieur. Ça peut vous aider hein, quand on a fait des vœux de fidélité à quelqu'un dans des vies antérieures ou des vœux de sacrifice, de souffrance, d'aimer et d'être aimé, enfin de blocage d'aimer et d'être aimé. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Voilà, là on vous dit être zen, vous vous donnez la permission d'être bien, ça y est. En fait, c'était pour certains un blocage karmique. J'ai l'impression que pour certains, vous aviez le blocage de la peur d'aimer et d'être aimé, ou de l'engagement, ou sacrifice de servitude, des choses comme ça. Peut-être que vous avez été une religieuse ou un religieux, vous avez fait partie d'une communauté où vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous vouliez. Vous voyez, c'est parfois dans les vies antérieures, on a fait des choses et on a été quelque chose qui a été compliqué et on reprend les mêmes énergies. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a une réconciliation aussi en rapport avec la méchanceté. Alors peut-être qu'on vous dit ici que du coup vous allez attirer à vous maintenant plus des personnes qui vont voir votre propre valeur et qui n'auront plus, vous n'allez plus attirer de la méchanceté ou peut-être c'est vous qui avez une forme de méchanceté envers les autres parce que vous n'étiez pas bien avec vous-même non plus, voyez. Alors là on parle de fidélité, on vous dit ici que là il y a aussi quelque chose au niveau de la superficialité, vous allez certainement aussi lâcher tout ce qui était en rapport avec les relations séductrices, séducteurs, badinage, flirt. J'ai l'impression que, alors soit, ou bien peut-être vous allez vous dire, pour le moment, moi je m'autorise à être plus dans le badinage, le flirt et je verrai bien qui je pourrais rencontrer. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez couper une relation qui était superficielle avec quelqu'un qui était plus dans le flirt ou qui flirtait derrière votre dos. Ou ça peut être aussi... vous allez justement couper avec ce genre de personnes, enfin vous n'allez plus attirer le même genre de personnes, voilà, ça peut être ça aussi. Alors là on vous dit prendre de la hauteur, on vous dit aussi que le fait d'être seul, ça va vous aider ou ça vous a aidé à être plus à mûrir, à grandir, à voir les choses différemment et puis aussi à réfléchir. Pour certains c'est ce qu'il fallait, peut-être que vous avez dû vous séparer pour réfléchir. On a sur l'engagement, nous avons le contretemps. On vous dit pour le moment vous êtes en pause. Ça a pris du retard parce que vous êtes en train de travailler du karma. Donc vous ne pouvez pas être ensemble actuellement. Hein, c'est peut-être ça aussi. Ou vous n'avez pas pu être ensemble. Hein, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, c'est juste un retard. Hein, ça prend du temps. On a la durée aussi ici. Et on vous dit que derrière, il y aura de l'ouverture, de l'opportunité. Et on vous dit aussi qu'il faut être zen.
et que vous allez, alors peut-être que vous n'arriviez pas à le faire parce que, comme je vous ai dit, vous aviez des blessures de vie antérieures qui faisaient que du coup vous êtes formaté comme un ordinateur, enfin vous êtes programmé plutôt, et du coup vous réagissez comme quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a peur d'aimer, d'être aimé, qui fait des auto-sabotages, qui ne peut pas être dans une relation stable parce que elle a fait un vœu de fidélité à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut aller loin, hein. Donc n'hésitez pas, moi je peux vous aider pour voir ça, hein. Mais on vous dit qu'il faut, là, grâce à ce nettoyage karmique, vous allez, j'ai l'impression que pour certains, vous allez justement lâcher quelque chose et ça va vous permettre d'avoir un déclic et de vous ouvrir au champ des possibles, hein. Waouh, bah dis donc. Alors, je vais tirer une petite carte de... Non, ça, je l'ai fait. Ah, j'ai envie de tirer une carte de l'oracle des amoureux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on vous dit ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons nous accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose que vous devez accepter. Ou peut-être lâcher. Ou peut-être nettoyer, hein. Ça peut être aussi quelque chose dans ce goût-là. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.